est présenté par loungeurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Pourquoi on parle d'Under Pressure? Parce que ça s'en vient très bientôt. Et j'ai devant moi Sterling Downey, un des cofondateurs de ce festival qui est toujours très attendu à chaque été à Montréal. Donc la 20e, j'ai bien dit, la 20e d'Under Pressure. C'est incroyable, on ne s'aurait jamais attendu que ça dure aussi longtemps. Aura lieu cette année, cet été My God, du 5 août au 9 août, c'est bien ça, Sterling? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Il faut que je dise l'honorable Sterling, parce que c'est très important de mentionner que Sterling nous rend très fiers. Il est du côté du pouvoir en ce moment, conseiller municipal de Verdun. Oui. Monsieur le conseiller. Pour ceux qui dormaient sous une roche depuis les 20 dernières années, qu'est-ce que c'est qu'Under Pressure? C'est vraiment une convention de graffiti internationale, où la crème de la crème des graffiteurs et tout ce qui entoure le mouvement graffiti, donc c'est les arts visuels, la musique, le sport, l'état d'esprit, les discussions. En tout cas, c'est vraiment un festival pertinent. Pas juste pour la jeunesse en âge, mais la jeunesse en état d'esprit, n'est-ce pas, Sterling? Absolument. Puis, tu sais, c'est important à dire que quand on utilise des définitions comme festival ou convention, quelque chose, souvent on utilise ces termes-là pour la rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus digérable, si tu veux, pour le public en général. Mais la réalité de la situation, c'est que Under Pressure, ça a commencé comme un block party. C'est toujours, 20 ans plus tard, un block party. C'est pas corporatif. Il y a eu de la corporation impliquée au niveau des commandites et tout ça dans les années au début. Et on a toujours géré ça comme un block party. Aujourd'hui, c'est géré par la communauté, pour la communauté, en respect de la communauté. C'est inclusif, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de parking qui est barré où on charge 12 pièces pour un show, etc. C'est vraiment tous les artistes, tous les DJ, tous les danseurs, danseuses, toutes les personnes qui participent, les bénévoles, il n'y a personne qui est payé. Et c'est pour ça qu'on est capable de réaliser un festival comme ça sur un 20 000 pièces par année qu'on peut lever au travers de l'année en faisant des événements comme des bodegas, une fois par mois, fun. Mais c'est vraiment la communauté qui devient des actionnaires dans leur propre scène, dans leur événement. Et c'est eux autres qu'on écoute, hein? C'est eux autres qui décident sur la programmation ainsi que la direction de cet événement-là pour les années qui vont venir aussi. Il va y avoir une programmation chargée, comme à chaque année, haut en couleur, et en plus c'est la 20e, fait que vous attirez des gros noms, c'est vraiment super excitant. Mais avant de parler justement de cette finale qui attire des gros noms, parlons un petit peu là des highlights de cet événement, de ce 20e. Qu'est-ce qu'on ne devrait absolument pas manquer? Mais c'est drôle parce que les highlights, puis tu sais, un 20e anniversaire, beaucoup de monde dit que oh, vous allez faire quelque chose de gros, c'est le 20e. Mais c'est vraiment pas dans l'esprit. N'importe qui connaît moi personnellement, je ne fais pas un gros spectacle de quelque chose, je veux que le monde y vienne s'amuser. Mais c'est important pour bien représenter les dernières 20 ans de l'historique du hip-hop au Canada. En passant, c'est pas le dernier. Ben non. OK. Il y avait comme la rumeur, là. Il y a toujours des rumeurs. Même moi, j'en ai parti les années précédentes. Ça garde la hype, comme on dit. Non. Sweet. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre la communauté en valeur, puis les faire rayonner. Hein. Ça fait que chaque participant est aussi important qu'un autre. On voit qu'on a Kool Herc, Qbert, Lord Finesse, Bobbito Garcia, LJ qui vient cette année, mais sont des ambassadeurs de la scène globale des dernières 20 ans et l'évolution du hip-hop et avant ça. Ne sont pas nécessairement les gros showcases qui viennent. C'est des ambassadeurs qui viennent parce qu'eux, ils respectent énormément tous les autres artistes qui vont jouer dans les stationnements et tout ça. Eux autres, ils comprennent ça parce que c'est des gens qui ont bâti quoi. Qbert, qu'est-ce qu'il a fait au niveau du scratch? C'était épouvantable. Puis la production de musique. Herc pour la scène, mais logiquement, on sait qu'est-ce qu'il a fait. Lord Finesse, même affaire. Ouais. Bobbito Garcia, qui était avec Rocksteady Crew, qui vient de célébrer leur 35e anniversaire à New York dernièrement. Ouais. À l'époque, quand on a commencé ça, c'était tous des jeunes de la scène. C'est A-Track qui avait 14 ans quand il a joué Under Pressure parce que son frère nous a demandé s'il pouvait jouer parce que lui avait son émission de radio Rapatitude, puis son frère, tu sais, ça a toujours été communautaire, toujours accessible, n'importe qui voulait y participer, puisse y participer. Fait que la programmation, c'est vraiment la public, c'est la public pour moi qui est la programmation. C'est à l'image de la mission d'Under Pressure. Ben, c'est à l'image du communauté. C'est vraiment à eux de gérer le festival et le programme. Mais il y a une grosse programmation quand même. Mais
c'est quand même pas du bells and whistles puis du fireworks, là. C'est vraiment des vrais, là, des personnes qui représentent bien leur scène puis sont des bonnes ambassadeurs pour le mouvement qui vont le continuer dans la scène. Le site web, s'il vous plaît, allez faire un tour, underpressure.ca. Alors, Under Pressure, U-N-D-E-R, Pressure, P-R-E-S-S-U-R-E.ca. Marquez ça au crayon rouge dans votre agenda. Ça se passe du 5 au 9 août prochain. Sterling, tu es un homme honorable, énormément de classe. Merci d'être passé ici à Planète Montréal. Bien, merci à vous.